parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marine Latournerie. Bonjour Marine. Bonjour madame. Alors vous êtes juriste pour la Fondation Jérôme Lejeune et on va parler de la proposition de loi sur l'aide à mourir. Alors tout d'abord, où en est le texte ? Alors, dans un premier temps, j'aimerais préciser une toute petite chose, c'est qu'il s'agit en réalité de deux textes sur la fin de vie. Il y en a un premier qui est relatif aux soins palliatifs et un second, effectivement, qui est relatif à ce qu'ils appellent l'aide à mourir, mais qui correspond en réalité à l'euthanasie et au suicide assisté. Alors, ces deux textes viennent d'être adoptés en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale et sont en train d'être débattus en première lecture à l'Assemblée nationale, dont le vote solennel est prévu pour le 27 mai. Ces deux textes, ensuite, iront au Sénat. Et alors quels sont les dangers de ce texte pour les personnes handicapées ? Premièrement, je pense qu'il est intéressant de préciser que dans l'absolu, l'euthanasie, le suicide assisté représente un mal en soi, car il viole l'interdit de tuer, qui est le fondement de nos sociétés. Cela étant, et vous faites bien de le rappeler, c'est un texte qui est particulièrement dangereux pour les personnes handicapées, et notamment les personnes porteuses de déficiences intellectuelles. En l'état, le texte ne protège pas explicitement ces personnes. À l'article 6 de la proposition de loi, on retrouve une mention qui explique que la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche d'une demande d'aide à mourir ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Or, on le sait, les personnes porteuses de déficiences intellectuelles sont des personnes qui, pour certains actes, sont reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée. Autrement dit, le niveau de discernement de ces personnes-là est très compliqué, voire impossible à évaluer. S'il fallait s'en convaincre, j'invite chacun à se rendre outre-Manche, au Canada plus précisément, avec un rapport qui a été rendu par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU le 26 mars dernier, qui a épinglé le Canada, qui pratique des euthanasies sur des personnes pour le motif d'un handicap mental. Donc le danger est réel et il n'est clairement pas l'objet d'une affabulation de notre part. Ces personnes-là sont réellement menacées et en particulier alors qu'elles sont particulièrement vulnérables et dignes de protection. Et alors qu'est-ce que vous suggérez de faire ? J'invite chacun à en fait interpeller son élu, donc son député ou son sénateur dans sa circonscription, parce que ce sont eux qui finalement auront le pouvoir décisionnaire, c'est eux qui votent. Donc j'invite chacun à écrire à son député, à lui dire ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voter ce texte. Voilà, je pense que ça c'est la première chose à faire. Ensuite, à l'Assemblée nationale, il y a une pétition qui est en train de tourner, que j'invite également chacun à signer, une pétition qui justement se positionne contre l'euthanasie et le suicide assisté. J'invite chacun à la signer. Et enfin, je donnerai rendez-vous à chacun sur l'outil d'interpellation de la Fondation Jérôme Lejeune, Tout n'est pas ça, qui met à disposition un documentaire et un kit d'appartement, c'est-à-dire un dossier sur lequel vous pouvez retrouver les arguments et également toutes les grandes étapes du débat qui vous permettront en fait de pouvoir échanger autour de vous et peut-être avec votre parlementaire. Eh bien, merci Marine pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet fondationlejeune.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.